Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je me permets de venir vous retrouver ce soir pour échanger encore avec vous dans cette période de confinement. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Alors n'hésitez pas à partager, à prévenir les amis, à laisser des commentaires. Pour cette nouvelle petite vidéo, je vais essayer de faire une vidéo d'une dizaine de minutes pour qu'on puisse échanger un petit peu. Donc le sujet de ce soir, eh bien, j'ai décidé d'aborder le fait de s'associer à quelqu'un ou non pour créer votre structure. Alors, des membres de la page, des personnes me posent toujours la question, est-ce que c'est bien ou non de s'associer? Donc personnellement, je suis associé, donc je ne peux pas dire que ce n'est pas bien, mais il n'est pas évident dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, de s'associer avec une autre personne. Donc je m'explique. Si c'est pour, dans un premier temps, vous associer à quelqu'un qui a les mêmes compétences, les mêmes euh, caractéristiques que vous, si cette personne ne vous apporte rien de plus que ce que vous avez déjà, je pense, dans un premier temps, malheureusement, que ça ne sert à rien de s'associer à cette personne. Si vous décidez de vous associer à quelqu'un, c'est pour que ce quelqu'un soit complémentaire avec vous et vous apporte toutes les connaissances ou une partie des connaissances que vous n'avez pas, ou alors une partie du financement que vous n'avez pas. Voilà. Donc en gros, pour savoir s'il est bon ou non de s'associer, il suffit de poser sur une feuille blanche ce que vous avez actuellement sans être associé et ce que cette association vous apportera si vous trouvez et si vous travaillez avec une personne. Donc je m'explique, si aujourd'hui vous êtes seul et que vous souhaitez créer une micro-crèche et que vous n'avez pas de financement, ou très peu, et que vous trouvez une personne avec qui vous vous entendez super bien, et que cette personne, elle, a, on va dire, un bel apport personnel. Eh bien, à partir de là, vous êtes complémentaires. Il y a une partie où, grâce à l'une et l'autre, vous allez pouvoir créer votre structure. Donc là, il est bon de pouvoir penser, réfléchir à l'association, de s'associer à quelqu'un. Deuxième cas de figure, je vais prendre mon cas de figure personnel. Personnellement, j'ai toutes les compétences et l'expertise en création de micro-crèches. Toutes les démarches, enfin, je sais tout faire dans ce domaine. C'est véritablement mon expertise. Malheureusement, je n'ai que très peu de connaissances, car je ne suis pas formé, je n'ai pas de diplôme, tout ce qui touche à la petite enfance, rédaction de différents projets, etc. Donc mon but, lorsque j'ai voulu créer, était de trouver un ou une associée qui était en mesure de combler ce manque. Donc la vie a fait que, heureusement pour moi, j'ai pu connaître Doris, qui est aujourd'hui mon associée, éducatrice de jeunes enfants depuis plus de 30 ans, référente de nos structures, référente technique de nos structures. Donc cette association, je peux vous dire aujourd'hui qu'elle est extrêmement forte. Elle est vraiment, à mon sens, parfaite. J'ai toutes les connaissances administratives, elle a toutes les connaissances petite enfance. Donc en termes de développement, en termes de prise de décision, nous sommes vraiment complémentaires et c'est vraiment quelque chose de constructif. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que cette association, mon associé, m'apporte énormément de choses. Donc j'ai bien fait de m'associer. Il est évident que si vous cherchez quelqu'un pour vous associer avec lui simplement parce que vous avez peur de vous lancer seul dans une création d'entreprise, création de micro-crèche, je vous dis attention. Attention parce que il est préférable de se faire accompagner dans la création de micro-crèche, seul, que de s'associer à quelqu'un, être quelque part lié à cette personne, et peut-être qu'un jour ou l'autre, vous n'aurez plus besoin de lui, ou vous vous sentirez mieux, et là, à ce moment-là,
vous serez prisonnier. Donc il faut bien réfléchir à tout ce que peut engendrer le fait de travailler avec un associé. Il est impératif que cette personne soit complémentaire. D'accord? Ne vous associez pas juste pour vous associer. Si la personne que vous cherchez à trouver a les mêmes et que vous trouvez a les mêmes compétences et qualités que vous, ça ne sera pas un ou une associée constructif. Il n'y aura rien de positif pour vous. Des fois, j'ai des personnes qui m'appellent en me disant nous sommes 2 éducatrices de jeunes enfants et nous souhaitons créer notre structure. Eh bien, mon premier conseil est tout simplement de leur dire je vous conseillerais de créer chacune votre propre structure. Car 2 éducatrices de jeunes enfants dans la même entreprise, dans la même société, eh bien, pour moi, ce n'est pas constructif, c'est même tout l'inverse. Parce que une seule structure pour débuter, on n'arrive pas à pouvoir payer 2 éducatrices de jeunes enfants au sein d'une même structure. Au sein d'une même structure, il n'y a qu'une référente technique, donc l'autre éducatrice de jeunes enfants va devoir occuper un autre poste sans référence. Donc voilà, tous ces exemples sont faits aujourd'hui pour vous dire simplement que si demain vous devez chercher un ou une associée, assurez-vous que cet associé viendra compléter un manque que vous avez aujourd'hui seul dans les débuts, dans les prémices de votre création de microcrèche. Donc je le répète, il faut que cet associé, par exemple, si vous n'avez pas d'argent, ait de l'argent. Si vous n'avez pas de connaissances en petite enfance comme moi, eh bien cet associé a toutes les connaissances nécessaires en petite enfance. Si vous êtes entrepreneur et que vous rencontrez une éducatrice de jeunes enfants, eh bien là c'est complémentaire, bien évidemment. À partir du moment où vos cursus sont complémentaires, à partir du moment où ce que l'un et l'autre vous apportez à l'autre est positif, eh bien, vous pouvez penser, étudier à vous associer à cette personne. Si cette personne a les mêmes choses que vous, les mêmes compétences, eh bien, cela ne servira, à mon sens, à rien de vous associer à cette personne. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo a pu vous orienter sur le fait ou non de penser à vous associer à une autre personne pour créer votre structure. Donc, je me répète, je ne dis pas que c'est bien ou mal de s'associer, puisque je suis la preuve concrète que ça marche et que c'est, on va dire de temps à autre, extrêmement bénéfique. Il faut juste trouver la bonne personne avec les bonnes compétences qui viendra tout simplement être totalement complémentaire à votre personne. Voilà, si vous trouvez ça, eh bien vous pouvez penser, réfléchir avec cette personne à vous associer pour créer votre prochaine structure. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets à aborder au niveau des microcrèches. Alors, justement, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire quel sujet vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu sur Facebook, Instagram, YouTube, etc. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.